Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillères et conseillers, bonsoir. Mon nom est David Sédel. Je suis ici en tant que citoyen membre de la communauté de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça fait maintenant 8 ans que je me suis implanté au sein de la population. Avant tout, j'aimerais exprimer mon appréciation pour vous qui avez pris la charge des responsabilités. Selon le ministre des Affaires municipales, sont les suivants, et je vais faire juste un résumé, je ne ferai pas toute la lecture. Les élus réunis en conseil représentent la population. Le conseil de ville, non. Le conseil veille à la qualité de vie de votre communauté. Les élus doivent toujours prendre leurs décisions dans l'intérêt des citoyens qu'ils représentent. Le rôle du conseil municipal est d'assurer que les services offerts répondent aux besoins de la communauté. La personne élue maire représente l'ensemble de la population de la municipalité. Moi, je suis ici parce que le développement de la forêt Rimbaud-Flaubert m'inquiète et m'attriste. Ça m'inquiète parce que ça va diminuer la valeur de ma maison sans pour autant diminuer mon compte de taxes. Ce que ça veut dire, c'est que ce n'est pas dans mon intérêt en tant que citoyen que ça se développe, puis ce n'est pas dans l'intérêt, je pense, de la majorité des citoyens de Saint-Jean que ça se développe. Je crains aussi qu'avec l'ouverture de ma rue, qui est présentement un cul-de-sac à chaque bout, les habitants de l'autre côté du Boisier emprunteraient Rimbaud pour se rendre à l'accès de la 35. Cela constituerait une augmentation significative du trafic sur ma rue qui mettrait en danger toutes les jeunes familles qui y habitent, de la nouvelle maman qui promène son bébé en poussette à la petite fille qui apprivoise son vélo avec ses petites roues de sécurité, au jeune garçon qui joue au hockey dans la rue avec ses amis. Finalement, le projet de ce développement m'attriste parce qu'avoir une forêt pratiquement dans ma cour est une grande richesse, une des raisons principales pour lesquelles nous sommes venus nous installer sur la rue Rimbaud. La littérature abonde d'exemples pour démontrer les bienfaits des contacts avec la nature sur la santé physique et mentale. Je citerai seulement un exemple, un texte écrit par la Fondation David Suzuki. Les études démontrent que de prendre le temps d'apprécier un paysage naturel tel un parc, une plage, une étendue d'eau ou une forêt permet de réduire la pression artérielle, l'anxiété ainsi que le niveau de stress. Le contact avec la nature peut améliorer la qualité du sommeil ainsi qu'augmenter l'énergie et la joie de vivre. Elle favorise également le renforcement du système immunitaire. Ça joue aussi, ça pourrait être utilisé pour prévenir et traiter des déficits d'attention, le diabète, les maladies telles que la myopie, l'asthme et la dépression ont également lié à un manque d'exposition à la nature. Ça a été aussi un résumé de ce texte en question. Finalement, le projet de ce développement... non. OK. Donc, ma question, c'est, Monsieur le maire, croyez-vous vraiment que ce développement profite à l'ensemble de la population et améliore la qualité de vie de ma communauté? Je peux me permettre de répondre. Vous comprendrez, c'est un compromis. Je pense que le Conseil a quand même été très sensibilisé à la question. Si on se souvient, initialement, le projet était de développer complètement la rue. Comme je vous dis, le Conseil a penché pour sauver ce qui était vraiment boisé, la partie où on retrouve la majorité des arbres. La partie qui est plus friche, cette partie-là, le Conseil a été favorable à laisser partir cette partie-là, mais la côté arbre, contrairement au projet initial qui était de développer au complet le boisé, je pense que vous avez un nouveau conseil qui a une ouverture à conserver puis à être de compromis. Si on peut se permettre, il y a une partie de compromis parce que puisque tous les boisés, on a quand même les gens qui ont acquéri des terrains qui étaient plus du côté friche, parce que vous comprendrez que vous allez être d'accord avec moi qu'il y a une partie qui est vraiment plus boisée, qu'il y a une partie qui est vraiment plus friche, on prend la première partie comme on parlait. Que sa valeur aussi. Exactement, ils ont toutes les valeurs, je suis d'accord avec vous, mais c'est le côté que le Conseil a penché, mais vous amenez des bonnes argumentations pour qu'on puisse... Il y en a plusieurs autres, étant donné que j'avais juste 5 minutes ici. En gros, là, moi, j'essaie de comprendre à qui ça profite, ce développement-là, parce que ça ne profite pas à moi, ça ne profite pas à qui que ce soit. Je suis pas mal certain de la population. En gros, si vous permettez que je finisse. Oui, il n'y a pas de problème. C'est quand vous avez coupé le bois, ce n'est pas ce conseil ici, mais quand la Ville a coupé le boisier Douglas,
mon compte de taxes a augmenté de 12 sur 2 ans. OK? Ça ne m'a rien donné que ce boisé-là, il coupe. Ça m'a enlevé de la qualité de vie. La coupe de ce boisé-là ou le développement partiel que vous comptez faire avec ça, ça va encore enlever à ma qualité de vie à Saint-Jean. Je considère sérieusement un déménagement parce que je ne vois pas mon compte de taxes baisser. Je ne vois pas la valeur de ma maison augmenter avec ça. Ça va baisser. Puis je vois ma famille se mettre en danger avec le développement si vous ouvrez ma rue en plus. Donc, de menacer ma famille, c'est me déclarer la guerre. Je veux savoir, ça profite à qui pour savoir c'est qui mon assaillant. Bien, vous comprendrez que, si vous me permettez de répondre, quand je vous dis, pour vous rassurer, il y a une partie qui va être conservée, je reviens toujours avec les faits que l'autre partie appartient à des gens qui ont acheté, que ce soit la phase 1 ou la phase 2. Ce n'est pas un promoteur en général, c'est plusieurs petits promoteurs, bien, pas promoteurs, plusieurs petits citoyens qui avaient acheté des terrains. Qui veulent être développés, qui veulent se lancer vers le développement. La même chose que vous, quand vous avez acheté votre maison, que le terrain a été développé pour permettre du résidentiel. Le conseil s'est penché sur la question, au rythme de me répéter. La partie qui est vraiment boisée, qui a vraiment un intérêt, va être non développée, puis l'autre partie sera développée. Donc, en bref, si je comprends bien, il y a une invasion partielle chez moi, donc je suis en guerre partielle. Merci de votre réponse. Merci.